Dans ce petit film, je vais décrire le conditionnel, comment on construit les formes du conditionnel et l'emploi du conditionnel, comment est-ce qu'on utilise ce temps en français. Commençons par la construction du conditionnel. Cette forme du verbe se construit avec la même racine que le futur simple emploi. En général, pour les verbes réguliers, c'est l'infinitif complet du verbe. À cette racine, on ajoute les terminaisons suivantes: AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. C'est-à-dire je, la forme je se termine avec AIS, tu, AIS, il, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, ils, AIENT. Je vous donne un exemple. Et pour avoir un exemple simple, on va prendre un verbe régulier. Le verbe manger, att äta. Au conditionnel, ce verbe se construit de la manière suivante. Je mangerai, jag skulle äta. Le verbe mangerai, ça comprend donc l'infinitif en entier, manger, plus AIS, mangerai. Tu mangerais, l'infinitif, plus AIS, du skulle äta. Il mangerait, l'infinitif en entier, plus AIT, han skulle äta. Nous mangerions, vi skulle äta, l'infinitif, plus IONS. Vous mangeriez, l'infinitif, plus IEZ, ni skulle äta. Et finalement, il mangerait, l'infinitif en entier, manger, plus AIENT, det skulle äta. Pour les verbes irréguliers, c'est un peu différent, mais quand même basé sur le même principe. Prenons un exemple. Le verbe vouloir, att vilja. Ici, la racine qu'on utilise, ce n'est pas l'infinitif complet, mais c'est la même racine qu'on utilise pour le futur simple. Les terminaisons, par contre, c'est différent. C'est les terminaisons habituelles du conditionnel. Donc, je voudrais, la racine, c'est voudre. Et on ajoute les terminaisons habituelles pour le conditionnel. Ça donne je voudrais, jag skulle vilja, ou bien jag skulle vilja ha. Tu voudrais, c'est pareil, du skulle vilja, ou bien du skulle vilja ha. Il voudrait, la même racine, la terminaison AIT. Han skulle vilja, ou bien han skulle vilja ha. Nous voudrions, la même racine, et la terminaison habituelle du conditionnel, IONS. Vi skulle vilja ou bien vi skulle vilja ha. Vous voudriez, ni skulle vilja ou bien ni skulle vilja ha. Et comme d'habitude, c'est la même racine et la terminaison IEZ. Et finalement, il voudrait, det skulle vilja ha. La même racine plus AIENT, c'est-à-dire la terminaison habituelle du conditionnel. Maintenant que vous savez comment on construit un verbe au conditionnel, je vais vous expliquer brièvement comment on l'emploie. Dans plusieurs cas, c'est pareil qu'en suédois. Dans d'autres cas, ce n'est pas pareil. On commence par ce qui est pareil. Le conditionnel en français, aussi bien qu'en suédois, s'emploie par politesse. Je voudrais un café, c'est beaucoup plus poli que de dire je veux un café. De même que en suédois, c'est plus poli de dire jag skulle vilja ha en kaffe que de dire jag vill ha en kaffe. Donc pour montrer qu'on est bien poli, on emploie le conditionnel. Je voudrais un café.
En suédois, aussi bien qu'en français, on utilise aussi le conditionnel pour exprimer une incertitude. Si on n'est pas très sûr de la source de ces informations, on peut utiliser le conditionnel. Par exemple, dans cette phrase, le frère du voisin aurait 7 enfants. Là, on n'est pas tout à fait sûr que le frère du voisin a vraiment 7 enfants, mais on a quand même eu cette information. Donc, on emploie le conditionnel. Le frère du voisin aurait 7 enfants. C'est comme en suédois. Grannens bror skulle ha 7 barn. En suédois, on emploie de la même manière le conditionnel pour exprimer qu'on n'est pas tout à fait sûr qu'il a vraiment 7 enfants. La troisième occasion où on emploie le conditionnel aussi bien en français qu'en suédois, c'est pour exprimer le futur du passé. Par exemple, dans la phrase suivante, en 1940, Macron ne savait pas qu'il serait un jour président. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous savons qu'il est président. Lui aussi, il le sait bien. Mais en 1980, il n'avait que 3 ans. Donc, il ne savait pas encore que, une fois adulte, il serait président de la République française. On fait de la même manière en suédois. 1980 visste Macron inte att han en dag skulle bli president. C'est-à-dire, pour expliquer le futur du passé, aussi bien en français qu'en suédois, on utilise le conditionnel. Finalement, on arrive à ce qui est différent entre le français et le suédois. En français, quand on a une phrase qui explique une condition, il y a des règles très strictes sur comment on a le droit d'utiliser le conditionnel. Alors qu'en suédois, on est beaucoup plus libertin. On peut faire comme on veut. En français, c'est strict. En suédois, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais ici, en français, dans la phrase principale, on utilise le conditionnel s'il y a une condition exprimée à l'imparfait. Par exemple, si j'étais riche, je ne travaillerais plus. Om jag var rik skulle jag inte längre arbeta. C'est-à-dire, la condition est exprimée dans si j'étais riche. Le si implique qu'il y a une condition et là, on utilise l'imparfait. Dans ce cas, on est obligé d'utiliser le conditionnel dans la phrase principale. Je ne travaillerai plus. En suédois, on peut faire de la même manière, comme je viens de vous dire. Om jag var rik skulle jag inte längre arbeta. Mais on peut faire de différentes manières aussi sans pour autant faire une erreur. Puisque je vous dis qu'il est très important de bien faire attention à l'emploi des temps quand on utilise des conditions, quand on exprime des conditions. Je vais vous aussi montrer les autres possibilités qui existent où l'on utilise ou n'utilise pas le conditionnel. Ici, il faut donc faire très attention. Si la condition est exprimée au présent, si je suis riche, om jag är rik, dans ce cas, la phrase principale ne peut pas comprendre de conditionnel. Si je suis riche, je ne travaille plus. C'est une bonne idée d'employer le même temps dans la phrase principale ici que dans la phrase qui exprime la condition. Si je suis au présent riche, je ne travaille au présent plus. C'est la même chose quand on utilise le futur simple. Si je serais riche, je ne travaillerai plus.
Donc, je serai au futur simple, je ne travaillerai au futur simple plus. Ici, il faut faire très attention parce que le conditionnel et le futur simple se prononcent pareil. Vous avez bien vu, si j'étais riche, je ne travaillerais, AIS, c'est le conditionnel, mais dans la phrase plus bas, vous voyez, si je serais riche, au futur simple, je ne travaillerai, ça s'entend de la même manière, plus. Mais ici, c'est le futur simple. Donc, ça se prononce pareil, mais il ne s'agit pas du même temps. Il faut faire très attention à cela. Finalement, il y a une autre possibilité d'utiliser le conditionnel. Si j'avais été riche, je n'aurais pas travaillé. Ici, dans la phrase subordonnée qui exprime la condition, on a le plus que parfait. Et dans le plus que parfait, il y a un auxiliaire à l'imparfait. Donc, en effet, la phrase qui exprime la condition a un verbe à l'imparfait. C'est un auxiliaire, mais c'est quand même un verbe à l'imparfait. Dans ce cas, dans la phrase principale, on utilise le conditionnel pour conjuguer l'auxiliaire. Si j'avais été riche, je n'aurais pas travaillé. Et quand on utilise l'imparfait pour l'auxiliaire, il s'agit toujours du plus que parfait, si j'avais été. Et de la même manière, on donne un autre nom au conditionnel si c'est seulement l'auxiliaire qui est mis au conditionnel. Je n'aurais pas travaillé. Dans ce cas, ça s'appelle le conditionnel de, mais ça fonctionne exactement de la même manière que le conditionnel un, c'est-à-dire sans auxiliaire. Donc, si j'étais riche, la condition à l'imparfait, je ne travaillerai plus. La phrase principale au conditionnel. Si j'avais été riche, la condition, la phrase subordonnée exprimée en plus que parfait, ça donne je n'aurais pas travaillé. La phrase principale exprimée en conditionnel de.